Bonjour, dans cette vidéo, voyons les équations. Premièrement, les équations du premier degré, et après on verra les équations du deuxième degré. Équation du premier degré A, une inconnue. Quel que soit x appartenant à R, ax plus b égale 0. Exemple, 3x plus égale 0, 3x égale moins 2, 2x est égal à moins 2 sur 3. Donc, moins 2 est une solution de l'équation ou une racine de l'équation. 2s est égal à moins 2 tiers entre les accolades. Une équation du premier degré a une inconnue. On verra les inéquations. X appartenant à R, ax plus b supérieur ou égal à 0, ou bien il peut être inférieur ou égal à 0, ou supérieur strictement à 0, ou inférieur strictement à 0. Équation du deuxième degré sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. A, B et C des réels avec A différent de 0. On appelle ce symbole le discriminant delta, est égal à B carré moins 4AC. On appelle delta un discriminant, est égal à B carré moins 4AC. B au carré moins 4 fois A fois C. Donc j'ai 3 cas, si delta est inférieur à 0, égale 0, supérieur strictement à 0. L'équation ax carré plus bx plus c égale 0 n'a pas de solution réelle. Delta égale 0, cette équation a une seule et unique solution. X0 est égal à moins b sur 2a, moins b sur 2a. Ici, delta est supérieur à 0. L'équation ax carré plus bx plus c égale 0 a deux solutions. x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Ici, même chose, moins b, mais ici, plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, l'ensemble des solutions, l'ensemble vide, si delta est négatif. Si delta égale 0 est égal à x0, s est égal à x0. Si delta est positif, deux racines x1 et x2. On va factoriser à x carré plus bx plus c égale 0. Si delta est nul pour tout réel x, on a f de x est égal à a, je mets a, ça, facteur de x moins x0 au carré. X moins x0 au carré. x0, c'est la racine de cette équation si delta est nul. Donc, pour factoriser ça, et on a trouvé delta égale 0, on met a facteur de x moins x0 au carré. À retenir ça. Si delta est supérieur à 0, pour tout réel x, f de x égale a. Ici, on a mis a, ici a. Ici, x moins x0, ici, x moins x1, fois x moins x2. X moins la première racine et x moins la deuxième racine. x0, x1 et x2 sont les racines de f de x. Et si delta est inférieur à 0, n'existe pas. L'abréviation de n'existe pas, elle est comme ça, de forme factorisée. Il n'y a pas de forme factorisée si on trouve delta inférieur à 0. Il n'y a pas de forme factorisée si on trouve delta inférieur à 0. Donc si j'ai une équation deuxième degré, j'ai trois cas. Si delta est nul, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 0. Pour factoriser cette équation, je mets a pour le premier cas, facteur de x moins x0 au carré. Le deuxième cas, a fois x moins x1 fois x moins x2 pour le deuxième cas. Et si delta est négatif, il n'y a pas de forme factorisée. Le signe de l'équation f de x égale ax carré plus bx plus c égale 0. Si delta est inférieur à 0, pas de racine. Donc j'ai mon repère, l'axe des x, l'axe des y. La courbe ne touche pas l'axe des x, parce qu'il n'y a pas de racine. Si A est positif, si A est positif, se trouve au-dessus de l'axe des x. Cette parabole, elle est convexe. Et si A est négatif, cette parabole se trouve en dessous de l'axe des x, elle est concave. Donc, le signe de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, elle est le signe de A.
Si A est négatif, je mets négatif. Si A est positif, je mets positif entre moins l'infini et plus l'infini. C'est le signe de l'équation ax carré plus bx plus c. Donc, si delta est inférieur strictement à 0, dans la représentation, on va avoir une parabole. Si A est positif, la parabole prend cette forme convexe au-dessus de l'axe des abscisses, mais il ne touche pas l'axe des x. Et si A est négatif, il est en dessous de l'axe des abscisses, mais il est concave. D'où le signe de l'équation et le signe de A entre moins l'infini et plus l'infini. Si delta est nul, on a une seule racine. Ici, x0, la courbe va toucher l'axe des abscisses en un point. AX0. Si A est positif, la parabole prend ce sens. Elle est convexe. Et si A est négatif, elle prend cette forme. La parabole, elle est concave. A inférieur à 0. Si delta est supérieur à 0, j'ai deux racines, x1 et x2. Dans la représentation graphique, la parabole va toucher l'axe en deux points. La première racine, la deuxième racine. Si A est positif, sera comme ça convexe. Ici la racine x1, ici la racine x2. Si A est négatif, elle prend cette forme et touche l'axe des abscisses en x1 et en x2. Exemple, ax carré plus bx plus c égale 0. Delta égale b carré moins 4ac, c'est le discriminant. Prenons l'exemple de moins x carré plus x plus 6. A est négatif. Delta est supérieur strictement à 0. B carré, 1 au carré moins 4 fois A moins 1 fois C. 1 moins 4 fois 6, 24 plus 1, 25. La racine carrée de delta égale 5. Il est supérieur strictement à 0. Donc, deux racines. x1 égale moins b, moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire moins 5 sur 2a, 2 fois a fois moins 1. Si j'ai moins 1, si j'ai moins b1, moins la racine de 25, 5. Moins 6 sur moins 2 égale 3. Je simplifie par moins 1. Il reste 6 sur 2 égale 3. Et x2 égale moins b, plus la racine carrée de delta plus 5 sur 2a. Donc 4 sur moins 2 égale moins 2. Donc j'ai deux racines. Moins 2, 3 et moins 2. Conclusion, le signe de f de x, delta supérieur strictement à 0 et A négatif. Donc A négatif, la parabole, ce sera concave et delta supérieur à 0. La parabole va toucher l'axe des abscisses en deux points, moins 2 et 3. Donc j'ai ma représentation, moins x carré plus x plus 6. Si j'ai moins 2, moins 1, moins 2, 1, 2, 3. X égale 0, y égale 6. Je remplace x par 0, je trouve y égale 6. Le trait rouge ici. Donc j'ai ma parabole, passe par moins 2 et 3. Elle est concave. A est négatif, donc il est dirigé vers ce sens concave. f de x égale 4 tiers x carré moins 4x plus 3 égale 0. Delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Je simplifie par 3, j'ai moins 4 au carré égale 16. Et moins 4 fois 4 égale 16, moins 16 égale 0. La racine carrée de delta égale 0. J'ai une seule racine. x1 égale x2 égale moins b. Plus la 0 au moins 0. Il reste moins b sur 2a moins b moins 4 sur 2 fois a, 4 tiers. Ça donne 4. Ici 8 sur 3, je multiplie par l'inverse 3 sur 8. J'ai une division ici, en dessous de la division. Donc j'ai 4 fois 3 huitième.
égale 4 fois 3 sur 2 fois 4, je simplifie par 4, il reste 3 demi. Donc la racine est égale à 3 demi. A est positive, donc convexe, V, convexe, vexe. Donc ici j'ai 3 demi, presque 1,5. Cette parabole touche ce point en 3 demi. Et si x égale 0, y égale 3. Et si x égale 2, je trouve ce point 4. Alpha est égal à 4 tiers supérieur à 0, donc il est au-dessus, dirigé vers le haut. Résoudre dans R les équations suivantes. f de x égale 3 sur x plus 2, moins x sur x moins 2 égale 0. Il faut que x soit différent de moins 2 et ici différent de 2. Donc le domaine de définition, le domaine sur lequel on va travailler, c'est R moins ces deux éléments, moins les deux réels, sauf ces deux réels. Donc j'ai 3 sur x plus 2 moins 5 sur x moins 2 égale 0. Équivaut à, si je multiplie x par 2 fois x moins 2, ça donne une identité remarquable, x carré moins 4. Je multiplie 5 moins 2 par 3 et x plus 2 par 5. Je mets moins ici. J'effectue, j'ai 3x moins 6 moins 5x moins 10. Et ça, que multiplie ça, égale 0. C'est-à-dire, le numérateur est égal à 0 fois le dénominateur. Donc 3x moins 5x, 3x moins 5x égale moins 2x moins 16. Moins 2x égale 16, équivaut à moins 2x égale 16, x égale moins 16 sur 2, x égale moins 16 sur 2, d'où x est égal à moins 8. L'ensemble des solutions est égal à moins 8. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.